Et je pense que... Mais quand on construit un bâtiment, il faut prévoir un budget d'entretien. C'est ça. Et ça devait nous servir de leçon. Sinon, après, quand... Bon, le technicien dit qu'il faut 50 millions, après peut-être 10 ans pour entretenir le bâtiment. Si vous dites non, on n'a pas assez d'argent, vous donnez 10 millions. Mais il ne pourra pas atteindre l'objectif qu'il recherche. Et donc, il va peut-être toucher un dixième de ce qu'il faut faire. Et après quelques années, ça va s'aggraver. Et puis, au lieu de maintenant 50 millions, on va arriver à 100 millions. Et au fur et à mesure, on se retrouve à des milliards. Il faut réhabiliter, surtout qu'on sait que juste à côté, on a la BCAO. Voilà. Ça, c'est... Disons, nous disons que c'est un patrimoine architectural. Et puis, c'est un patrimoine de la ville. C'est-à-dire, ce type de bâtiment, on les protège. On prend une loi, on dit... Et ce qui est intéressant, il n'y a rien autour. On ne peut pas construire autour, hein, parce que ça a pris tout le terrain, et puis l'architecture s'impose. Et puis c'est beau entre nous. C'est beau. S'il faut reprendre encore, mais il vaut mieux donner peut-être au privé. Mais je sais qu'il y a des démarches. Mais ce qui nous intéresse là-dedans, il faut le sécuriser. Il faut faire sortir tous ceux qui sont là-dedans, les squatteurs. On ne sait même pas. Peut-être qu'il aggrave tout ce qui est panne et autres là, à l'intérieur. Moi, j'ai dit quelqu'un peut mettre du feu un jour, oublier. Et puis bon, son petit matelas, je sais qu'il dorme sur des matelas, le matelas peut prendre feu. Et puis au moment où on va s'en apercevoir, tout le bâtiment est parti. Et ce serait vraiment dommage pour le pays. Du gâchis véritablement. Du gâchis, voilà. D'accord. On se retrouve maintenant du côté de Treichville. Du côté de Treichville, là, c'est un bâtiment qui est en construction. Mais sur un domaine routier. Vous savez, les deux premiers ponts ont cet avantage-là d'avoir les parties sèches, vraiment bien aménagées. Et du côté de Treichville, le pont général de Gaulle avait un jardin. Et ceux qui connaissent bien Treichville, qui sont un peu des passéistes comme moi, savent que cette zone-là, c'est une zone marécageuse, même jusqu'au lycée. C'est un remblai. Et il y a eu une erreur qui a été commise. Vous voyez ce bâtiment-là, je n'ai pas voulu montrer la façade parce qu'il y a tellement de publicité là-dessus. Et ça a été, bon, une volonté politique de quelqu'un qui a fait construire sans autorisation. Et aujourd'hui, ce bâtiment-là handicape l'espace. Et derrière, il y a un autre bâtiment dans le jardin qui est en train d'être construit. Bon, c'était un jardin. C'était un espace vert, je dirais. C'est même pas un jardin, c'est un espace vert. C'est le domaine routier. Et c'était un grand couloir d'aération de Treichville. Parce que moi, j'ai mené une enquête en son temps sur le bâtiment qu'on a montré tout à l'heure. Là, quand il a été réalisé, j'ai demandé aux gens, mais est-ce que ça va ici? Il dit, on ne reçoit plus d'air. Parce qu'il y a le plan d'eau derrière, il y a la lagune. Donc, tout ce jardin-là amène de l'air frais et qui rentre dans la commune. Parce que Treichville, c'est une commune très dense. Elle est construite, il n'y a plus d'espace. Donc là, ils sont venus, bon, ils sont en train de construire un bâtiment public. Et nous sommes choqués. Nous qui sommes pour la qualité urbaine, sommes choqués. Est-ce qu'il y a possibilité d'arrêter les travaux, de détruire complètement tout ça? Ah oui, ça c'est une volonté administrative et politique, on peut le faire, c'est une erreur. Mais si on veut, nous, architectes, nous disons, si vraiment on devait construire là, alors il faut tenir compte des réalités. Parce qu'il y a des bâtiments qui sont construits n'importe comment en arrière-plan. J'étais même avec le cadreur de la RTI. Quand il a vu, quand je lui ai expliqué, il dit, mais tonton, vraiment, nous, on regarde comme ça, mais là j'ai compris qu'il y a le désordre. Donc lui-même, il a reconnu. Donc en ce moment-là, vous organisez un petit concours, les architectes sont là, ou bien vous faites appel à l'ordre des architectes, et puis on va vous sortir une petite architecture. J'ai dit, quand ils avaient commencé à faire les fouilles, j'étais à deux architectes, j'ai dit, mais s'ils sont en train de construire là, il faut faire un truc sur pilotis, par exemple. C'est-à-dire sur des poteaux, et puis en bas, c'est un vide, et on peut prolonger le jardin. Bon, tout est possible en architecture. Et on peut faire peut-être un cordon architectural qui va peut-être donner des couleurs un peu vives. Comme ça, celui qui arrive, il a une belle lecture des choses. Il ne voit plus ce qu'il y a. Voilà. Or là, c'est un bâtiment classique qu'on est en train de construire. Et demain, bon, qu'est-ce qu'on verra? Vous savez, on va à l'émergence. Hein? Des gens qui viennent à l'hôtel Ivoire, quand ils empruntent cette voie pour aller à l'aéroport, et quelquefois, quand ils voient, les gens sont choqués. Ça, c'est non loin de l'immeuble Nana Yamso, je crois bien. Hein. Oui, au fond, c'est l'immeuble Nana Yamso. Le seul immeuble là qui est potable, qui est beau, c'est Nana Yamso. Et c'était, en fait, le président avait fait ça pour... C'est une directive spatiale. Il y a ce bâtiment et puis le quartier Arras. Et donc, la rénovation de Treichville devait se faire en fonction de ça. Et l'alignement avait déjà été balisé. Même le bâtiment qui a été construit, dont je parlais tout à l'heure, là, il est hors alignement, et puis il est construit, et quand il pleut, les eaux, bon, ils sont en train de faire l'assainissement maintenant. Mais écoutez,
nous, on a écrit, on dit d'enlever. Mais là, d'enlever. Mais là, c'est déjà fait. Qu'est-ce qu'il faut donc... Ce qui est déjà fait. Oui. Mais on est en train d'enlever les bâtiments qui sont déjà faits. D'accord. C'est possible. Vous savez, la ville, le développement de la ville, il est dynamique. C'est-à-dire, il n'y a jamais de ville achevée. On peut corriger certains espaces. Actuellement, tout ce qui se fait sont des corrections. C'est pour cela, on dit, avant de construire, il y a des règles qu'il faut respecter, il y a un recul. Et il faut que l'État, l'administration dise oui, effectivement, vous pouvez construire. C'est un domaine public. Bon, vous venez à un pouvoir politique, tac, vous avez commis l'erreur. Aujourd'hui, on supporte l'erreur. Mais pour le moment, on supporte. Mais les générations qui vont venir, les jeunes de demain, ils vont dire, écoutez, d'abord, il n'y a pas d'architecture. Et puis, ça encombre l'espace. C'est devenu une gare de Woro. Mais si vous allez là, c'est pénible. Moi, j'ai échangé avec le maire de Treichville. On l'a mis devant le fait accompli. Il dit, mais écoutez, la décision est venue comme ça, moi, qu'est-ce que je peux faire? Donc, ça a été construit en quelle année? En 2007, je crois. On a fait des émissions là-dessus. Bon, on ne peut même pas arranger. C'est-à-dire, bon, là, actuellement... Et si on ne veut pas détruire, est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'arranger un peu, d'aménager l'espace? Non, je pense. Ou bien on enlève, ou bien on fait autre chose. On enlève, on fait... Vous avez vu le bâtiment? Il n'est même pas achevé. Hein. Quand vous regardez les images, les fers sont là-dessus, en attente, comme s'ils vont certainement faire une station verticale. Mais c'est pas beau, ça n'honore pas le pays. Voilà, l'architecture, c'est la qualité. Et puis quand vous voulez faire, même si vous voulez imposer un bâtiment, mais allez voir les spécialistes. Si l'architecture était belle, on dit bon, ben, ça ne devait pas être là, mais bon, comme c'est beau, ça ne devait pas être là, ce n'est pas beau, ça fonctionne mal. Quand il pleut, il y a inondation. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne va pas faire plaisir à une erreur. Moi, je disais, même pas quelqu'un. On peut enlever. Surtout que l'alignement n'est pas respecté. Dès que vous quittez Nana Yamso, et puis vous arrivez là, vous êtes choqué. Donc, bon, on a voulu montrer. Et derrière, nous sommes en train de répéter, mais ce bâtiment qui est là, il est un peu trop lourd pour cet espace. On aurait pu l'alléger, voir l'ordre des architectes. On peut aider, ne serait-ce que des conseils. Voilà. Est-ce que ce n'est pas parce que vous revenez un peu trop cher? Mais le conseil ne coûte rien, c'est gratuit. On espère bien en tout cas. Ouais. En tout cas, merci beaucoup M. Koupo d'être passé sur notre plateau pour nous parler donc, de ces différents espaces qu'on a vus, donc des espaces à aménager pour permettre aux populations de bien vivre, de vivre sainement surtout. Voilà. Alors on pourra donc retenir de votre passage aujourd'hui? Ben, ce qu'on peut retenir, bon, là on a identifié 3 espaces. Un déjà bâti, qui vieillit, qui a un problème de sécurité, parce que si on ne fait pas attention, comme il est squatté, à tout moment, il peut y avoir incendie. Surtout qu'il y a eu déjà mort d'hommes à l'intérieur, c'est dit qu'il y a des scènes qui ne sont pas intéressantes, qui se déroulent là-dedans. Et on a un espace non constructible, mais qui fait partie de la ville, qui fait partie de la route. C'est un domaine routier qui demande d'être stabilisé pour éviter des éboulements. Surtout qu'il y a des constructions là-haut, Saint-Jacques, tout ça, la clôture est à la limite donc, comment on appelle, de ce talus-là, là-haut, donc qui est en train de se déchausser. Il faut faire très attention. Et puis bon, le 3e élément, c'est celui qu'on vient de voir. Il serait souhaitable qu'on fasse de temps en temps, ne serait-ce que demander conseil aux architectes. D'accord. En tout cas, donc, on pourra vous joindre au numéro 07 24 37 85. 07 24 37 85. Voilà. Merci beaucoup, M. Koupo, d'être passé sur notre plateau. Il faut rappeler que vous êtes vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire et architecte spécialisé en habitat rural. On n'a plus beaucoup de questions. Et urbain. Et urbain. Sinon, il devient agricole. Je viens de parler de l'urbain, voilà. D'accord. Merci beaucoup. On vous accompagne avec notre réclame publicitaire.